Bonjour à vous tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une voix intérieure qui est encore pire que ce pitre que l'on appelle la bien-pensance. Le bourreau intérieur qui siège à l'intérieur de chacun d'entre nous est une voix qui crie, qui vocifère, qui peut prendre des tonalités douces et agréables, presque mièvres, ou une tonalité imposante, même impressionnante, ordonnant à sa manière ce qui est juste ou faux pour lui. Le bourreau intérieur siège à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous le connaissons. Il parle à voix haute. Il empêche qu'on puisse se relier et trouver la paix à l'intérieur. Il gueule même, vous ordonnant telle et telle chose, d'arrêter votre cirque, de reprendre tel et tel chemin. À force, tu ne peux quand même pas, c'est pas possible. Tu t'es vu, t'as vu comme t'es moche, t'as vu comme t'es gros ou grosse, t'as vu ton visage hideux quand vous vous regardez dans la glace, et bla 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 bla. Le bourreau intérieur siège à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il est un personnage plus ou moins important, et pour beaucoup d'entre nous, un personnage même très important, qui dirige notre vie à force de coups, surtout des coups bas, pour essayer de nous faire aller dans une voie qui n'est clairement pas ni la voie de la sagesse, ni la voie de la douceur, et encore moins de la voie de la paix. Le bourreau intérieur a été fabriqué, il fait partie de notre ego, il n'est certainement pas notre âme. Notre âme murmure, notre âme reste en arrière-fond et n'oblige en rien tel et tel chemin, ni telle et telle chose. Par contre, le bourreau intérieur nous terrorise plus souvent qu'à son tour et essaye, et je dis bien essaye, de nous obliger à prendre un chemin, celui du saboteur, celui qui a peur, celui en colère, celui qui n'aime pas, celui qui critique, et j'en passe. Prenez conscience de ce bourreau intérieur. Il est là tout le temps. Et en avançant sur votre chemin dit de lumière, de connaissance de vous-même, vous allez prendre conscience de son importance et combien il a teinté votre vie, combien il vous a fait prendre des chemins inusités, difficiles, où vous vous êtes cassé la figure contre le mur ou dans le trou. Il fait partie intégrante de la personnalité humaine, peut-être de la personnalité humanoïde. Mais par contre, il est extrêmement fort chez beaucoup d'entre nous. Et nous avons besoin de l'envoyer au coin, de le calmer, parfois de négocier avec lui, mais trop souvent d'arrêter de l'écouter à qui mieux mieux.
Le bourreau intérieur a par définition peur. Peur de tout. Il est le produit d'une éducation, d'un système de pensée, d'un système de contrôle mental et d'une part de notre personnalité reptilienne, celle qui veut, celle qui exige, celle qui n'arrive pas à se calmer pour écouter autre chose, et la voix très douce et très tranquille du chemin de notre âme. Prenez conscience de ce bourreau. Ne le malmenez pas. Finalement, le bourreau malmène le bourreau. Peut-être est-ce toujours votre bourreau intérieur. Prenez-en conscience. Asseyez-vous avec. N'essayez pas de le raisonner. C'est inutile. Poussez-le loin. Donnez-lui quelque chose à mâcher. Envoyez-le sur la place de jeu. Et avancez votre chemin en arrêtant de l'écouter. Plus vous allez prendre conscience de ce personnage grotesque et odieux à l'intérieur de vous, moins il ne prendra de place. Ce que veut le bourreau intérieur, par définition, c'est diriger votre vie. C'est avoir raison, envers et contre tout. Il n'a pas forcément vos meilleurs intérêts dans son interne. Il n'est factuellement qu'une voix vociférante qui essaye de vous ramener sur le chemin, le dit droit chemin, de l'inculquer et de la bienséance, selon son protocole à lui et non pas votre réflexion interne. En faisant ceci, en arrêtant de l'écouter, ou en l'écoutant, en se disant « Eh oh mon coco, c'est pas toi qui vas gagner », vous allez commencer à vous entendre dans l'interne, à entendre votre voix d'âme, aussi à entendre toutes les peurs, toutes les difficultés, tous les systèmes inculqués, tout ce dont on vous a appris qui est à l'encontre du bon sens réel, pour avancer sur un chemin plus doux, plus tranquille et plus OK pour vous profondément. Comme l'enfant terrorisé, le bourreau fait possiblement partie de celui-là. Sauf qu'en général, quand on est terrorisé, on ne dit rien, quoique. Les chiens les plus agressifs sont ceux qui ont le plus peur. Peut-être reste même avec vous-même. Et du coup, finalement, ce bourreau intérieur est un pauvre air, un pauvre être terrorisé qui vocifère pour essayer de contrôler sa peur interne. Prenez du temps, écoutez-le. Ne le prenez pas à partie, puisqu'il en faut. Ne lui donnez pas libre cours à son dialogue. Bonne réflexion, bonne écoute, bon travail intérieur, et laissez rentrer la lumière tranquillement à l'intérieur de vous pour calmer ce bourreau, pour calmer cet être en souffrance, cet être qui a peur, cet être qui est en colère, cet être qui ne sait pas comment, puisqu'il n'a pas de structure interne autre que celui de l'inculqué. À bientôt pour une prochaine vidéo.